Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Airbus suite à la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Airbus. On voit qu'on est plus très loin des plus hauts. Le cours a un peu baissé suite à la publication, mais il semble rebondir un petit peu. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Airbus? On regarde ça ensemble. Médiane de croissance du chiffre d'affaires 6%, ce qui est pas mal, une croissance on va dire modérée, mais quand même bien solide. Dernière publication en 2024, on fait 5,78 de croissance, 5,8% de croissance. On a un peu d'acquisition, mais c'est rien de significatif. Quand on regarde la market cap de l'entreprise, c'est 300 millions, donc surtout de la croissance organique, et ça c'est le principal, c'est le plus intéressant. Donc Airbus c'est un peu cyclique, mais il y a quand même une croissance assez soutenue. On continue. Le taux de marge brut, alors il est pas très élevé, à 15,4%. Ça rebondit bien depuis 2024, depuis juin 2024. Bon, on va dire qu'on est sur une stabilité du taux de marge brut. Le taux de marge d'EBITDA était quand même assez parallèle au taux de marge brut. Donc on maintient l'efficience opérationnelle, ça c'est pas mal. On est sur un niveau d'efficience opérationnelle qui est pas mal, hein. Taux de marge d'EBITDA à 10% contre une médiane de 8,5%, donc ça c'est tout à fait convenable. Et le taux de marge net est à 6,1% contre une médiane de 4,5%. Voilà, donc on est sur un business qui a pas de fortes marges, mais c'est normal, c'est très gourmand en capitaux. Donc on est correctement géré sur Airbus, rien de mirobolant non plus, mais bon, c'est quand même convenable. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, il y a un problème sur les free cash flow, par contre. On est les free cash flow sont à la moitié des bénéfices nets. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est à cause du BFR? Si c'est le BFR, là c'est dommage. On est sur une dégradation du BFR, de la variation du BFR de 14,5 milliards d'euros sur 10 ans. Donc ça c'est défavorable. Et est-ce que on a des grosses dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissement? On a quand même 20 milliards d'écart. Donc oui, on continue à investir massivement dans l'appareil productif. Et donc ça grève un peu les free cash flow. Est-ce que c'est grave? Si c'est pour l'avenir et pour la croissance, non, c'est pas grave. On n'est pas encore dans une phase de maturité sur cette entreprise et sur ce marché, donc on va pas stabiliser les dépenses en capital pour tirer les free cash flow. On continue à investir dans l'appareil productif. Toutefois, pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. On regarde ensuite le rendement des capitaux investis. On est sur du 10,5, c'est tout à fait correct, hein. On a une bonne rentabilité chez Airbus, on est pile sur la médiane, on est une rentabilité supérieure à la croissance, donc on peut s'autofinancer et éventuellement utiliser les excédents de cash pour se désendetter, faire des acquisitions ou rémunérer l'actionnaire. On regarde la dette, on est sur du cash net, ça c'est fantastique, 4,5 milliards de cash net. Donc après je sais pas quelle est la structure du business d'Airbus, mais j'imagine qu'ils collectent des acomptes de leurs clients pour réaliser les avions. Donc ce cash il leur appartient pas forcément, mais ils peuvent le placer toutefois pour générer des intérêts. Donc sur 10 ans on a généré 13,5 milliards d'euros d'intérêts. Donc ça c'est pas mal, ça améliore le résultat financier. On continue avec la rémunération de l'actionnaire. Alors, on se met les free cash flow pour comparer, parce que c'est avec les free cash flow qu'on rémunère l'actionnaire, évidemment. On regarde. Donc, il y a un dividende de 2,2 milliards qui est payé. Ça nous donne un rendement, je le calcule rapidement, de 1,7%. C'est rien de mirobolant. Il n'y a pas de rachat d'actions, il y a même des dilutions. Donc ça, c'est un peu dommage. On dilue régulièrement sur Airbus. Après, c'est pas une forte dilution, mais ça doit être peut-être des plans d'actions gratuites. Du stock option, d'actionnaires salariés, etc. Donc rendement total de l'actionnaire 1,8%, c'est pas extraordinaire, mais il y a des free cash flow en légère croissance, mais c'est quand même stable depuis quelques années. Donc là on est un peu élevé en payout ratio par rapport au free cash flow. Bon, ça reste correct. Disons que les free cash flow sont quand même bas par rapport aux bénéfices nets parce qu'on a des fortes dépenses en capital. Si on tire un peu de cash pour payer le dividende et du coup on a un payout ratio par rapport au free cash flow qui est un peu élevé, mais rien de dangereux pour l'instant. Donc ce niveau de dividende là je pense qu'il est quand même sécurisé puisqu'on doit être à 60% des free cash flow, mais il va pas augmenter très vite non plus. On n'est pas sur Airbus pour le dividende. On continue avec la valorisation. On va se mettre les price to free cash flow vu qu'on n'a pas de dette et que les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. Et là le problème, si vous valorisez sur les free cash flow, alors en absolu c'est très élevé, c'est-à-dire que la médiane est à 44 fois les free cash flow. On est actuellement sur une décote à 35 fois les free cash flow. En absolu c'est très élevé. Donc maintenant si vous voulez vous mettre en price earning, c'est quand même élevé également. On est sur du
Sur une médiane de 27, actuellement on est sur du 30 en termes de price earnings, donc il y a une légère surcote. Conclusion de l'analyse, Airbus, c'est un peu compliqué comme dossier, parce que après c'est le leader du marché, donc on va pouvoir, quand il faudra montrer la rentabilité, on va pouvoir la monter sans trop de problèmes. Et pour l'instant c'est un peu cher payé pour la faiblesse des free cash flow actuels. Donc un actionnaire de long terme, en plus, il n'aura pas forcément des dividendes croissants puisqu'on continue d'investir. Donc moi, je pense que c'est un peu tôt. Enfin, à ce cours-là, c'est pas très intéressant de rentrer sur Airbus, à part pour du très long terme. Mais sinon, vous risquez de subir une mauvaise publication et de vous prendre une décote assez importante sur Airbus. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart de ce dossier pour l'instant. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.